Les ombres du profond ciel. L'an 1895 marqua une époque de grandes avancées technologiques et d'exploration audacieuse. Au cœur de Paris, un jeune inventeur du nom de Théodore Laville se trouvait en proie à une inquiétude qui le tourmentait jour et nuit. Laville était connu pour ses travaux novateurs sur les machines aériennes et les dispositifs de navigation, mais un nouveau projet l'occupait entièrement, un dirigeable révolutionnaire capable de traverser les régions les plus inexplorées du globe. Cependant, au fur et à mesure que l'heure du lancement approchait, une anxiété croissante commença à envahir la ville. Les épreuves techniques semblaient inépuisables, et les moindres détails devenaient des montagnes impossibles à franchir. Son laboratoire, situé dans un immeuble historique du quartier latin, était devenu un champ de bataille entre la créativité et l'angoisse. Les murs de pierre, couverts de croquis et de schémas, semblaient peser lourdement sur ses épaules. Le matin du grand départ, un froid glacial enveloppait Paris. Les rues pavées, glissantes sous la gelée, reflétaient les premiers rayons d'un soleil timide. Théodore Laville, vêtu de son manteau de laine sombre, marchait d'un pas lourd vers le hangar où reposait son dirigeable, surnommé l'Astral. Le dirigeable était un chef-d'œuvre d'ingénierie, ses envergures de toile renforcées par des alliages métalliques et ses hélices ornées de finitions en cuivre brillant. Malgré la beauté de son œuvre, Laville était rongé par la peur de l'échec. Chaque cliquetis métallique, chaque souffle du vent semblait amplifié dans son esprit tourmenté. Les membres de l'équipage, des hommes et des femmes dévoués, cherchaient à le réconforter, mais leur optimisme contrastait avec les ombres qui obscurcissaient le visage de l'inventeur. L'équipage s'affairait autour de la machine, vérifiant les instruments et ajustant les câbles avec une précision presque cérémonieuse. L'heure du décollage arriva enfin. Les moteurs du dirigeable rugirent avec une intensité qui déchira le silence matinal. Laville prit place dans le cockpit, entouré des cadrans lumineux et des leviers minutieusement calibrés. Il ajusta ses lunettes de pilotage, et avec un dernier regard plein de doute vers ses assistants, il donna l'ordre de lever l'ancre. L'Astral s'éleva lentement dans le ciel, traversant les nuages épais et gris qui semblaient envelopper Paris d'une couverture morose. Théodore regardait la ville se réduire à une maquette miniature sous ses pieds. Le sentiment de flottement dans l'immensité de l'espace semblait à la fois libérateur et terrifiant. La terre, maintenant lointaine, offrait un contraste saisissant avec l'azur du ciel. Les premières heures du voyage se déroulèrent sans incident majeur, mais l'anxiété de Laville ne faiblissait pas. Les vastes étendues de nuages, parfois denses et orageuses, amplifiaient ses craintes. Les instruments de navigation, bien qu'efficaces, lui semblaient toujours imprécis, chaque variation dans les mesures semblant l'emmener un peu plus près du désastre. Alors que le dirigeable traversait une région de turbulences intenses, le ciel s'assombrit et une tempête inattendue se déchaîna. Le vent hurlait comme une bête sauvage, secouant l'Astral avec une violence déconcertante. Laville, agrippé au volant, ressentait chaque secousse comme une menace imminente. La lumière des cadrans se mélangeait avec l'éclat des éclairs, créant un spectacle aussi beau qu'angoissant. Les membres de l'équipage luttaient pour maintenir la stabilité de la machine, tandis que Laville tentait de garder son calme malgré le tumulte. Ses mains tremblaient en ajustant les commandes, et chaque défaillance apparente des instruments augmentait son anxiété. La tempête semblait interminable, et le sentiment d'impuissance était presque palpable. Après ce qui parut une éternité, la tempête commença lentement à se dissiper. Le ciel s'éclaircit peu à peu, révélant un paysage grandiose, un océan de nuages se déployant sous eux, parsemé de rayons de soleil doré. Laville, épuisé mais soulagé, regarda le spectacle avec une gratitude profonde. Les craintes qui l'avaient tourmenté avaient laissé place à une sérénité nouvelle. Au fur et à mesure que les jours passaient, le dirigeable poursuivait son voyage, surmontant les défis et les incertitudes avec une résilience inattendue. L'anxiété de Laville ne disparut jamais complètement, mais il apprit à la gérer, acceptant qu'elle fasse partie intégrante du voyage. L'Astral, porté par les vents favorables et les compétences de son équipage, continua son aventure à travers des territoires inconnus, emportant avec lui les rêves et les craintes du jeune inventeur. Lorsque le dirigeable fit enfin son retour triomphal à Paris, Théodore Laville était accueilli comme un héros. Ses succès et ses épreuves avaient forgé une nouvelle compréhension de lui-même. Les ombres de son anxiété s'étaient dissipées, remplacées par la lumière de l'accomplissement et de l'espoir.
L'Astral, ayant bravé les tempêtes du ciel, était devenu un symbole de courage et d'innovation, une preuve éclatante que même au milieu des plus grands défis, la persévérance et la détermination pouvaient mener à la réussite.